Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous expliquer combien de temps faut-il faire les techniques pour obtenir ce que vous désirez dans votre vie. Donc combien de temps faut-il faire les affirmations, les visualisations, le scripting ou toute autre pratique pour manifester ce que vous désirez dans votre vie. Donc installez-vous confortablement et je vous explique tout ça dès maintenant. Donc on va voir dans cette vidéo combien de temps faut-il pour manifester ce que vous désirez. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une question que beaucoup de personnes se posent lorsqu'elles découvrent la manifestation consciente. C'est-à-dire que combien de temps faut-il pour que j'obtienne ce que je désire? Combien de temps faut-il pour manifester ce que je désire? Est-ce que cela prend quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Et surtout, pourquoi certaines personnes semblent obtenir rapidement ce qu'elles veulent, alors que d'autres ont l'impression d'attendre encore et encore? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de délai universel. C'est exactement ce que nous allons comprendre ensemble aujourd'hui. Parce que la manifestation, elle ne fonctionne pas comme une commande, c'est-à-dire que vous ne cliquez pas et vous recevez automatiquement. Non, la manifestation est beaucoup plus subtile. Elle demande une transformation intérieure. Alors pourquoi tout le monde veut savoir combien de temps? Lorsque vous désirez quelque chose, vous voulez naturellement savoir quand cela va arriver. Alors j'ai envie de vous dire, on est tous un peu pareils, donc c'est humain, parce que l'attente peut créer de l'impatience, du doute, de la frustration, de l'incertitude. C'est normal, on passe tous par ces états-là. Et souvent, lorsque les résultats ne viennent pas rapidement, vous commencez à penser. Vous vous dites, alors je fais mal, je fais pas bien, je fais peut-être mal les techniques. Ou alors, vous allez dire, ça ne fonctionne pas, je n'y arriverai pas. Mais alors ce raisonnement, il repose sur une idée complètement fausse. Parce que manifester, vous le faites depuis votre enfance. Donc on va voir que la manifestation n'est pas une technique magique. Beaucoup de personnes pensent que la manifestation fonctionne comme je fais une technique, d'accord? J'attire ce que je veux et je reçois rapidement. Mais la réalité, elle est complètement différente. Parce que les techniques, d'accord, ne créent pas la manifestation. Les techniques sont des outils. Elles ne sont pas la source. Les techniques ne vous apportent pas ce que vous désirez. Alors on va voir le rôle réel des techniques quand vous manifestez. C'est-à-dire que les techniques sont les affirmations, la visualisation, l'écriture, le scripting, d'autres techniques, il y en a beaucoup plus, il y a les tableaux de vision. Toutes ces pratiques ont un rôle, mais pas celui que beaucoup de personnes imaginent. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent « Ok, à partir d'aujourd'hui, je vais faire toutes les techniques pour avoir ce que je désire. » Non. Les techniques, elles servent à reprogrammer vos croyances, à calmer votre mental, à réaligner votre énergie, renforcer votre identité intérieure et ancrer une nouvelle version de vous. Autrement dit, vous ne faites pas des techniques pour convaincre l'univers à obtenir ce que vous désirez. Vous les faites pour vous transformer. Je répète, les techniques, ça ne vous sert pas à obtenir ce que vous désirez. Ça va vous aider à être une autre version de vous. Alors, on va regarder pourquoi répéter une technique ne suffit pas. Parce que alors il y a certaines personnes,
qui pense que, ok, je vais répéter 100 affirmations tous les jours, je vais visualiser tous les jours, je vais faire la méthode parfaite. Mais malgré cela, elles restent quand même, une fois qu'elles ont fait les visualisations, l'écriture, toute autre méthode, les affirmations, d'accord? Alors elles ont fait ça toute la journée, mais qu'est-ce qu'elles font? Une fois qu'elles ont fait tout ça, elles restent dans le doute, l'attente, l'obsession et le manque. Et ben ça va faire quoi? Ça va faire que la manifestation ralentit ce que vous désirez, ça va être complètement décalé ou complètement bloqué. Parce que si vous faites une technique avec l'énergie de je n'ai toujours pas, pourquoi ce n'est pas encore là, j'espère que ça va enfin arriver, et bien alors là, inconsciemment, vous renforcez le manque, l'attente, la peur. Et encore une fois, ce n'est pas la quantité qui compte. Vous pouvez faire une technique une fois, 10 fois pendant des mois, mais ce qui change tout, c'est votre état intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, ce matin, j'affirme pendant 10 minutes et ne plus rien faire de la journée. Mais ça veut dire que dans toute la journée, vous restez sur les affirmations que vous avez dites. C'est-à-dire que si toute la journée, vous vous dites, si le matin vous affirmez j'ai confiance en moi, il va falloir se comporter toute la journée comme une personne qui a confiance en elle. C'est-à-dire qu'une personne qui a confiance en elle, elle marche droit, elle ne regarde pas la tête baissée, elle n'a pas la tête baissée, elle va oser dire non. C'est ça. Mais si tous les matins vous affirmez, voilà, et que le reste de la journée vous pensez à l'inverse de ce que vous avez affirmé, ah ben oui, non, ça ne changera rien dans votre vie. La vraie question n'est pas donc combien de temps dois-je pratiquer, mais plutôt quand vais-je réellement intégrer cette nouvelle réalité. Et là, il ne faut pas lâcher. Je le dis, je le redis, il ne faut rien lâcher quand vous commencez à faire des techniques. La manifestation dépend de votre alignement. La manifestation devient fluide lorsque vous êtes aligné. Et l'alignement signifie penser en cohérence, ressentir en cohérence, croire en cohérence, agir en cohérence. Quand une partie de vous veut, mais qu'une autre partie doute, ça crée un conflit intérieur. Alors oui, il y a des personnes qui manifestent rapidement, mais pourquoi? Oui, certaines personnes, elles semblent obtenir ce qu'elles veulent très vite. Pourquoi? Parce qu'elles ont moins de résistance. Alors, d'où viennent ces résistances? La résistance peut venir de la peur. Elle peut venir du manque, des blessures émotionnelles, des croyances limitantes, du besoin de contrôle. Plus il y a de résistance et plus le processus est long. Et malheureusement, oui, il y a des blocages invisibles. Parfois, vous pensez vouloir quelque chose, mais inconsciemment, une partie de vous a peur de l'obtenir. Par exemple, vous voulez une relation amoureuse, mais inconsciemment, vous avez, alors je l'ai déjà dit, cet exemple ne se fait rien, vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur toujours que l'autre vous quitte. En fait, pourquoi? Parce que vous avez un blocage et vous êtes dans la blessure de l'abandon. Si on prend l'exemple de l'argent, vous voulez plus d'argent, mais vous avez appris que l'argent est difficile à gagner, que vous ne le méritez pas, que vous allez échouer. Et tant que ces croyances restent présentes, votre énergie, elle reste divisée. Déjà, ne serait-ce que pour l'argent. Une personne qui
fait toujours passer les autres avant elle. Donc, c'est une personne qui ne va pas se prioriser, mais qui veut de l'argent. Et bien, peut-être qu'elle va obtenir de l'argent pour acheter quelque chose, mais pas pour elle, ou dépenser de l'argent, mais qui n'est pas forcément pour ses besoins à elle. Mais comme elle n'est pas je suis ma priorité, ben l'argent, elle va avoir du mal à l'obtenir. Donc il y a des choses inconscientes que vous ne voyez pas, mais qui bloquent votre manifestation. Donc oui, pourquoi l'attente, elle bloque la manifestation? Ben, plus vous attendez, donc plus vous êtes là dans l'attente, plus vous allez vérifier. Et plus vous vérifiez, plus vous envoyez ce message. Je ne l'ai toujours pas, ce que je désire. Et bien cette énergie maintient l'absence. La manifestation fonctionne rarement dans l'obsession. Elle fonctionne davantage dans la confiance. Si vous êtes obsédé par vouloir à tout prix quelque chose, c'est un manque. C'est de l'attente, c'est de la peur. Donc, c'est pas OK. Je souhaite ça, je mets tout en place et je fais confiance. Donc, il y a le lâcher-prise, d'accord, à avoir. Et le lâcher-prise, ça ne veut pas dire abandonner. Ça ne veut pas dire je m'en fiche. Cela veut dire je cesse de forcer. Ok, j'y mets une intention, mais je cesse de forcer pour l'avoir à tout prix. Le lâcher-prise consiste à faire confiance. Donc déjà, faites-vous confiance. Faites ce travail sur vous. Je le répète, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. Et c'est quelque chose, c'est un travail qui se fait facilement. Voilà, en 3 séances, c'est fait. Donc, le lâcher-prise consiste à faire confiance. Continuez à avancer, quelle que soit la réalité que vous avez autour de vous là. Ensuite, ne pas dépendre du résultat pour être bien. Non. Si vous attendez d'être bien pour quelque chose qui est extérieur, ça ne va pas fonctionner. Il faut être dans l'état déjà du bien-être, comme si vous aviez déjà. Alors le vrai travail, c'est devenir la personne qui reçoit. La manifestation n'est pas seulement obtenir quelque chose, elle consiste aussi à devenir la version de vous capable de recevoir. Alors posez-vous cette question. Qui suis-je quand je possède déjà ce que je désire? C'est-à-dire que vous désirez être propriétaire d'une maison. Comment se comporterait cette personne qui a déjà cette maison? Comment elle se sentirait? Soulagée, apaisée, en sécurité? Elle ferait des projets d'aménagement dans cette maison? C'est à chaque fois, dites-vous, comment je me sentirais si j'avais déjà ce que je souhaite? Comment je serais? Et cette question, elle change tout. Parce que la manifestation commence souvent avant l'arrivée visible. Ça commence intérieurement. Les techniques, elles servent à changer votre identité. Donc, lorsque vous pratiquez les affirmations, visualisation, méditation, scripting, tout ça, vous ne forcez pas un résultat. Vous entraînez votre cerveau, en fait. Vous créez une nouvelle familiarité. Vous apprenez à votre système nerveux à se sentir en sécurité avec une nouvelle réalité. Alors oui, pourquoi parfois cela semble long? Parce que certaines manifestations demandent un changement profond. C'est-à-dire que vous l'avez vu pour ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais fait faire un exercice pour manifester 5 € et je crois 20 €. Ça a été très rapide.
Parce que vous n'aviez pas eu de peur, vous n'aviez pas là d'attente vraiment d'obtenir absolument, et il n'y avait pas quelque chose à travailler énormément sur vous, parce que c'était minime. Donc là, c'est rapide. Mais quand c'est pour quelque chose que vous souhaitez réellement et que vous tenez vraiment à ça, eh bien oui, ça demande un changement profond, une guérison intérieure, une évolution personnelle. Et parfois, ce n'est pas le désir qui met du temps, c'est votre transformation. Et le timing, ce temps, n'est pas une punition. Beaucoup de personnes pensent, l'univers me teste. Non, je ne fais pas assez. Non, pas du tout. Je ne mérite pas. Non, ce n'est pas forcément vrai. Parfois, le temps sert simplement à préparer ce que vous désirez, réaligner, libérer et construire intérieurement. Alors, on peut se poser la question, comment savoir si je suis sur la bonne voie? Alors, je vais vous donner quelques signes. Eh bien, vous êtes moins obsédé par ce que vous désirez. Voilà, là, vous commencez à lâcher et à faire confiance, donc vous êtes moins dans je veux absolument. Vous ressentez justement plus de calme intérieur et vous doutez moins. Vous vous sentez beaucoup plus aligné avec ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Vous changez donc intérieurement. Ça, vous sentez que vous êtes différent ou différente. Même si le résultat n'est pas encore visible. Vous êtes déjà en train de manifester. Alors oui, la manifestation est un processus intérieur. Vous ne manifestez pas uniquement avec vos pensées. Vous manifestez avec votre identité, vos croyances, votre énergie, vos émotions, votre sécurité intérieure. Donc, effectivement, il est nécessaire pour les personnes qui le désirent et qui désirent vraiment aller de l'avant, accéder à un accompagnement. Parce que j'accompagne des personnes qui souhaitent vraiment manifester ce qu'elles désirent, dépasser leur blocage inconscient, sortir du manque et retrouver un alignement intérieur. Parce que souvent, le problème n'est pas que vous ne savez pas manifester, puisqu'on manifeste depuis l'enfance, hein, d'accord? Mais vous manifestez inconsciemment. Et là, aujourd'hui, vous apprenez qu'on peut manifester consciemment. Donc, le problème, c'est ce qui bloque inconsciemment votre réception. Et donc, en tant que thérapeute holistique et sophrologue, j'aide les personnes à libérer leurs croyances limitantes, comprendre leur résistance, calmer leur système nerveux, réaligner leur énergie et créer surtout une nouvelle réalité intérieure. Alors, en conclusion, combien de temps faut-il pour manifester? Peut-être que la vraie réponse est le temps nécessaire pour devenir la personne prête à recevoir. Parce que la manifestation n'est pas une course, c'est pas une compétition non plus, et ce n'est pas une technique parfaite. La manifestation, c'est une transformation. Et plus vous cessez de courir après, plus vous commencez à attirer. Parce que vous cherchez, parce que ce que vous cherchez commence souvent à apparaître lorsque vous cessez de chercher dans le manque. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo pour pouvoir faire un accompagnement avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.